et malheureusement il s'est encadré de gens qui ne font que ça, et de se mettre au travail. Nous sommes là pour l'accompagner. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que si je le voulais et si Pastef le veut, demain, en tout cas dans 72 heures, ce gouvernement peut tomber. Parce qu'on a la possibilité de censurer. Mais on n'est pas dans des histoires de vendetta. Nous nous préoccupons d'abord de l'intérêt supérieur de ce pays. Et c'est pourquoi nous ne censurerons pas. Nous allons les accompagner. Et je lui ai dit ça hier dans son bureau. Ton adversaire, ce n'est pas nous. Même en perspective 2029, ce n'est pas nous tes adversaires. Ce n'est pas nous. Si tu veux avoir quelque chose en 2029, réponds aux préoccupations des Sénégalais. Quand vous gérez le pouvoir, votre bilan, ce n'est pas est-ce que j'ai pu liquider tel homme politique, etc. Il faut demander au régime qui était là. Votre bilan, c'est est-ce qu'on a réglé les questions du pouvoir d'achat, d'adduction d'eau, d'électricité, de soins de santé, ainsi de suite. C'est ça le bilan. Donc qu'ils se mettent à ça et nous sommes là pour l'accompagner. Tout ce qui incombera à l'Assemblée nationale dans le vote de la loi, dans l'exécution, l'accompagnement budgétaire, dans le contrôle des politiques publiques, dans le contrôle de l'action gouvernementale, tout ce qui est du pouvoir de l'Assemblée nationale, nous sommes là pour le mettre à disposition et accompagner pour qu'il réussisse. Parce que s'il réussit, nous aurons réussi nous également. Nous en sommes là. Mais il faut être deux pour faire la paix. Il faut être deux pour faire la paix. Et les provocations ont déjà démarré. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, convoquer des députés en pleine session, vouloir les arrêter dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, arrêter à gauche, à droite des militants, c'est pour essayer de provoquer Pastef, de provoquer une réaction, surtout au niveau des jeunes, et de pouvoir communiquer sur une image d'un parti qui serait un parti belliqueux, un parti, etc. C'est pourquoi j'en appelle encore une fois aux jeunes. Restez calmes. La directive a toujours été la même depuis longtemps. Restez calmes et sereins. Continuez le travail politique qu'on vous a confié, de massification, de communication, d'organisation. Certaines déclarations, ça n'apporte rien au parti. Certains comportements n'apportent rien au parti. Donc la paix, il faut être deux pour la faire. Et il ne faut pas qu'ils soient les premiers à être dans la provocation. À utiliser les mêmes leviers que les gens ont utilisés pendant 10 ans pour fracasser du Sonko, pour casser du Pastef, en utilisant la justice, le Conseil constitutionnel, les FDS. Il faut qu'ils sortent de ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui lui font croire à ça. Ça ne lui apportera absolument rien. Restons dans la sérénité. Mettons les intérêts supérieurs de ce pays au-devant de toute autre préoccupation. Mettons-nous au travail pour soulager les Sénégalais. Rassurons les partenaires du Sénégal, les bailleurs de fonds, les investisseurs. Parce que si on entre dans une crise de dissolution, de censure, ils n'auront jamais d'accord avec le FMI. Et personne ne viendra au Sénégal pour investir. Je ne devais pas être le premier à me préoccuper de ces questions-là. Ça devait être le président lui-même. J'en appelle à la responsabilité des uns et des autres. Et à un dialogue intelligent, un dialogue politique intelligent et constant, constructif pour l'intérêt du pays. Après, chaque chapelle politique va dérouler ses actions politiques pour atteindre ses objectifs politiques dans le cadre des lois de ce pays. Il faut qu'on évite de replonger ce pays dans ce qu'il a connu il n'y a pas très longtemps. Nous n'avons pas le droit. Le président Bassirou Diomaye n'a pas le droit. Et à partir de ce moment, je voudrais dire également que je voudrais rendre hommage d'abord aux messieurs et aux dames ici autour de moi. Partout au Sénégal, partout en Afrique, votre attitude a été saluée parce que c'est pas courant en Afrique d'avoir ces postes. Je disais ce matin que Pastef est en train de hisser
le jeu politique au Sénégal à un niveau qu'on n'avait jamais imaginé. Souvent, on voyait dans ce qu'on appelle les grandes démocraties, ces configurations, etc. Tout le débat, est-ce qu'on peut le faire, le réussir tous ensemble, avec l'opposition, avec le pouvoir, sans abîmer nos institutions et sans rouvrir la porte au vieux démon. C'est ça le débat. Mais ce qui se passe actuellement, c'est un niveau de démocratie qu'on a rarement vu, même ailleurs, dans ce qu'on appelle les grandes démocraties. Et on le doit à Pastef. Tout ça, on le doit à Pastef. Et donc, ces hommes et ces femmes ont rendu aux Sénégalais leur dignité, leur fierté de pouvoir